Les cheveux, ça doit être bon, bah tant pis, voilà. Je voulais vous poser des questions par rapport... Non, je crois qu'on va pas... Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, je travaillais avec Marc Duguin, qui est réalisateur, écrivain sur le film Eugénie Grandet. Et je lui ai fait lire des choses en fait que j'écrivais et ça lui a plu. Et de fil en aiguille, je ne sais pas comment c'est arrivé, il connaissait Clara Dupont-Moreau. Et puis, il me voyait toujours avec mon chien. Il m'a dit, Valérie, tu vas rencontrer Clara, qui crée sa collection Bestial. Et je veux absolument que tu la rencontres. Et je pense que tu vas écrire un livre. Et moi, je lui ai dit, non, c'est impossible. Je suis pas du tout, je suis pas écrivain, donc c'est hors de question. J'ai très envie d'écrire un scénario, mais non, voilà. Et puis, il insiste. Et on s'est rencontré avec Clara, mais j'étais absolument pas... Je me suis dit, bon, bah, je vais lui dire que non, si c'est pour que ce soit elle qui écrive plus, enfin, comme font pas mal d'acteurs et de politiques, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit, ça n'a aucune espèce d'intérêt, c'est ce que je lui ai dit. Et elle me dit, bon, d'accord, eh bien, vous essayez pendant 10 jours, vous mettez tous les jours une demi-heure à la table, se mettre dans la peau de votre chien, puis on voit, en fait, on voit, il n'y a rien à perdre. Et ce truc très intelligent de la part de Clara, qui dit... Zéro pression, il n'y a rien à perdre, vous n'êtes pas auteur, d'accord, on essaye. Je me suis complètement libérée. Bah oui, je suis là, je suis pas là, je suis là. Ah oui, vous faites une petite vidéo. Ouais, vidéo. Non, j'étais pas là dans le bureau en train de... Tiens, c'est sympa ici. La porte ne plaît pas trop. On va faire un peu, non ? J'ai toujours une passion pour les animaux en général. Les vaches, par exemple, j'adore les vaches. Je peux pas expliquer. Je me sens bien avec les animaux. Quand j'étais petite, j'avais un chat et c'était tout pour moi. C'était tout pour moi. Voilà, quand on a des enfances compliquées, les animaux, ça sauve la vie. Et en réalité, je voulais pas de chien parce qu'à Paris, c'est pas possible. Et c'est mon garçon. Voilà, la vérité de l'histoire, c'est que c'est mon garçon, Joseph, qui m'a persécuté tous les jours de l'année pour avoir un chien. Et j'ai dit, si un jour j'ai un chien, c'est un bichon maltais. Et puis ça s'est fait, voilà, on est parti chercher Gaston. Ben, il est très sensible, donc dès qu'il y a émotion, il y a miction, c'est-à-dire qu'il urine partout. Donc c'est vrai qu'il est comme ça, il est vraiment comme ça. Il est un petit peu prétentieux quand même, parce qu'il est persuadé d'être issu de la race des seigneurs, il est persuadé d'être... Et c'est vrai que ça, c'est la réalité qui m'a inspiré ce chien, parce que dans la rue, il est tout petit, mais dès qu'il y a un chien tout petit peu plus grand que lui, il devient dingue, quoi, il devient... Mais c'est vrai qu'ils sont drôles, les chiens. Il est très drôle, oui, il est forcément très drôle. Et je crois qu'il y a le musée de la Croix. Ouais, il est ici, j'y suis déjà allée, il est joli. Super jolie petite maison. Eugénie Grandet, ouais. Les aventures du jeune Voltaire, Maupassant. Il y a quand même un truc, j'ai l'impression, même dans vos choix de projets cinématographiques, il y a quelque chose quand même avec l'écriture, les grands auteurs, etc. Non ? Ah oui, j'ai envie, en fait depuis toujours. J'ai fait le conservatoire et je voulais pas faire de cinéma déjà. Je voulais faire que du théâtre. Donc en effet, les textes, voilà, j'adorais Tchekhov, Shakespeare. J'ai découvert avec un super prof Shakespeare, Stuart Side, le prof. Et donc oui, j'ai envie d'aller vers ça, c'est ce qui me plaît. Donc en effet, j'ai envie de faire des choses différentes, mais là, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'écrire. Et là, y a vraiment des choses intéressantes qui arrivent, donc je suis très contente. Mais si, j'ai voulu raconter une histoire, c'est en partie inventé, c'est en grande partie inventé, mais c'est quand même mon histoire. Et puis c'est un exercice, parce que là, la collection Bestial, je pars pas dans un roman, je pars pas dans... Voilà, c'est un exercice. Pour moi, c'est un exercice. Je suis partie comme un exercice de style. Je me suis lâchée. Enfin, je sais pas. J'étais en même temps timide, pas confiante, mais en même temps ça venait. Et comme j'avais à ce moment-là la chance de partir en tournée de théâtre, j'avais 3 heures de libre dans les trains, à l'hôtel, etc. tous les jours, 3-4 heures. Et ben je me suis régalée, j'ai écrit, ça avançait. Et puis voilà, je pensais toujours à ce lien, je pensais toujours à ce qu'on s'était raconté. Et puis je m'émerveillais de me dire, voilà, je ne sais pas quelle scène va sortir. D'un seul coup, ça arrivait. Ensuite, une fois par mois, je faisais lire à Clara. Et puis on se voyait. Et puis on faisait un point sur tout ça. C'était, enfin moi, je me suis régalée comme les premiers émois quand je me suis mis à jouer.
je trouve que c'est vachement lié à mon métier, c'est-à-dire d'actrice, de construire un rôle, de construire quelque chose, de garder toujours le lien, de respecter l'auteur, ce qu'on s'est dit moi en tant qu'actrice, et puis ensuite de proposer, d'inventer, de construire. Et puis quand on arrive au dernier moment, dans le décor, quand on joue avec le partenaire, avec le metteur en scène, on élague beaucoup. C'est un peu ce que j'ai vu, comme on a travaillé avec Lara, c'est-à-dire ça, on nettoie. Mais d'ailleurs, on voit qu'il a une vie intérieure assez intense, puisque alors il y a le rapport à sa famille, à son père. À un moment, il a une amoureuse. En tout cas, il a des vues sur il se une construit en fonction de son père qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas connu, qu'il imagine. Puis un jour, il le découvre à la fin, voilà. Et puis il tombe fou amoureux, mais c'est quelqu'un d'intègre. Mais surtout, il est absolument fou amoureux. C'est fou amoureux de maman. Et c'est l'amour absolu, quoi. Alors c'est drôle de le raconter parce que on a l'impression que les chiens sont tellement intègres. Enfin, c'est à 300%. C'est drôle de raconter ça. C'est un véritable amour inconditionnel. Et puis je trouve que c'est l'amour, c'est le langage de l'amour universel, quoi, le chien. D'ailleurs, il dit je comprends maman, je comprends tout. Enfin, c'est dingue comme aussi quand on est de son point de vue, on se rend compte à quel point ils doivent s'adapter à notre vie, quoi. C'est fou. Je me dis, lui, il est tout seul avec tous ces humains et s'adapter à tout, s'adapter, il doit rien y comprendre, ça doit être complètement fou. Ça parle de la maladie, ça parle de la dépression, en tout cas un peu en partie, ça parle du chômage, donc il y a une noirceur quand même. Ouais, c'est la vie. Exactement, et qui est contrebalancée par, ça parle d'amour, ça parle de l'entraide, ça parle des amis, la voisine du dessus, etc. Ouais, d'ailleurs, ce sera encore... Ouais. Eh ben, en effet, c'est la vie, c'est-à-dire que puis on n'est rien sans les autres, quoi. Donc s'il n'y a pas cette entraide, s'il n'y a pas cette chose-là, c'est essentiel. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit très positif et de se dire qu'on peut traverser des moments extrêmement difficiles dans la vie, qu'on les traverse et que ça passe et qu'on y arrive. Et qu'il faut rester toujours très positif parce qu'on vit tous des moments à un moment donné super difficiles et que c'est possible et qu'il faut être absolument, il n'y a pas le choix, il faut être super positif, voilà. Et on y arrive, c'est possible. Et puis la vie fait qu'on vit à la fois des choses très dures. Moi par exemple, j'étais très étonnée de me dire mais je vis ce cauchemar et en même temps je rencontre la femme de ma vie sur mon palier. C'était Nana, mais vraiment une rencontre exceptionnelle, quoi, merveilleuse. Et je me dis, ça, c'est la vie, c'est comme ça. Là, d'un seul coup, je me suis dit, pourquoi pas, quoi, le prisme de l'animal sur l'hôpital, sur notre vie, sur une mère qui se débat avec son métier et la maladie. Je me suis dit, ça peut être drôle, on peut dégager beaucoup de gravité, quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire que ça dédramatise tout. Et parce que c'est drôle, les chiens ils sont dans l'instant présent alors que nous on est là, comment on va faire, comment on va s'en sortir, on anticipe tout, on est obsédé par l'avenir, on est obsédé par le passé et les chiens sont dans le présent, donc d'un seul coup quand je raconte le drame, comment ça s'est passé à Nana, lui il est obsédé par le bout de fromage qui dépasse et voilà, ça relativise tout, voilà. Ça raconte en fait qu'on est tout petit, qu'on n'est pas grand chose, qu'on n'est rien et voilà, c'est ce que j'avais envie de raconter, quoi, par le biais du chien. C'est vrai que j'écris un petit peu, pas depuis toujours, mais voilà, j'ai envie d'écrire un scénario. Après, c'est mon métier, c'est actrice, donc il faut le temps que ça mature, que je sois sûre, que je sache exactement ce que je veux raconter. J'essaye plusieurs choses et puis d'un seul coup, voilà. Et là, je trouve que cet exercice m'a libérée. Parce que les scénarios, c'est compliqué, c'est vraiment une structure à tenir. Donc il faut faire un traitement, c'est pas la même chose. Il faut que tout soit très construit, très... Et là, je ne savais pas où j'allais, j'aimais bien. Mais d'ailleurs, il est jaloux de temps en temps. Il y a quand même un moment où il se passe une chose à la maison où il se dit « Oh là là !» Ouais, sans faire d'anthropomorphisme, comme on disait, mais c'est vrai que ce sentiment-là, il existe. Moi, je l'ai vraiment vu chez lui, quoi. Je le vois. Ouais, vous le sentez Ouais, et puis quand je suis avec mon ami, vraiment tout de suite, il se met entre nous deux, tout de suite, je suis sa possession, ça c'est incroyable. Et d'ailleurs, pareil avec le hamster. Ouais, là quand il y a un autre animal, c'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est de voir leur temps d'adaptation. Parce qu'ils doivent s'adapter à notre monde, aux nouvelles personnes qui arrivent, au nouvel univers, etc. Et quand il y a cet animal dans le livre Truffe, le hamster, il a une espèce de grand discours intérieur où il se dit est-ce que je vais le bouffer, est-ce que je vais pas le bouffer, est-ce que non, il a sa conscience et d'un seul coup il a une conscience. Donc puis il le trouve, il est touché, il est ému de nouveau parce que les animaux sont très sensibles, ils sentent tout avant tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai. Ils sentent quand quelqu'un arrive, quand Nana arrive, ils le savent. Quand elle est dans la rue, là-bas, il le sait avant. Moi, j'étais étonnée. Même ce que je raconte aussi, quand je pars un week-end, je ne fais pas des gestes différents d'habitude.
je prends mon pull, je prépare des affaires, mais je prépare pas de sac encore. Et ben, il est complètement comme ça, il est dingue, parce qu'il sait où on va partir. Alors je sais pas. Et donc je me suis dit, mais ces animaux sont donc extrêmement sensibles. Mais il y a un côté un peu Jean de La Fontaine en fait. Hop, on prend on se met, on observe les animaux pour dire des choses finalement sur la condition humaine. Ouais, c'est ça. C'est marrant, j'ai jamais pensé alors que je suis fan de La Fontaine, toujours. J'ai toujours adoré. Et ben voilà, comme quoi. Ah ouais, c'est vrai que le mec était un génie, c'est marrant ça. J'imagine que vous devez avoir des retours de certains lecteurs. Ouais, je suis très contente. Ouais, j'ai vraiment de super retours. Très souvent en disant que ça me ressemble, que le livre me ressemble, qu'il est drôle et émouvant. Et c'est ce que j'avais envie. Voilà, c'est original, ce point de vue, c'est drôle et émouvant, donc ça me fait très plaisir. Là, en ce moment, je lis Valérie Perrin. J'ai jamais lu. Lequel vous lisez? Changer l'eau des fleurs. En effet, c'est magnifique. C'est vraiment des cadeaux, à chaque fois elle fait des cadeaux, elle fait des cadeaux, c'est des cadeaux, ce sont des cadeaux, c'est merveilleux. Ensuite j'ai très envie de relire Proust parce que là j'ai fait des lectures, j'ai envie de lire plein de choses. J'ai fait des lectures de Proust, là, des textes, voilà, les Verdurins, du côté de chez Swann et tout ça, je me dis à quel point c'est génial l'écriture, évidemment on en parle beaucoup en ce moment, mais quand même. Annie Ernaux, j'avais juste lu Les Armoires vides et La Place. C'est ça, ouais, La Place, ouais. J'ai envie d'en lire d'autres. J'écris pas très bien quand même. Tendre Waf. Voilà. Merci. Merci.